On écoute et on te juge. Let's go, guys. Oh my god, guys. Quand je vous dis la story time, elle m'a fait rappeler des souvenirs. Elle s'appelle Ma première fois avec mon surveillant. Guys, quand je vous dis j'avais un surveillant, j'imaginais tellement de choses avec lui. Tellement de choses avec lui. Tellement de choses avec lui. Le pire de tout, c'est que ce surveillant-là, il s'est devenu un grand mannequin. Un grand mannequin. Quand je vous dis, j'étais tellement amoureux de lui. Oh my god. Coucou Yocast, je vais te raconter la fois où j'ai viande la viande avec mon surveillant au lycée. Oh my god. Attends, j'espère que, par pitié, j'espère que t'es majeur. J'espère juste que je raconte pas la story time d'un pédophile, la pitié. Bref, c'était l'année dernière en seconde. Oh putain de merde. C'est sûr et certain maintenant elle était mineure. C'est sûr et certain maintenant elle était mineure. Je venais d'entrer au lycée, ça se passait bien, et dès la première semaine, j'ai remarqué un surveillant grave beau. Genre, limite, je tombe love. C'était un rebeu musclé et tout. Oh my god, trop mon style, mais je le calculais pas trop. C'était juste mon style sans plus, ok. Au fur et à mesure de l'année, je commençais à me rapprocher de lui, mais juste en rigolant. Guys, moi je suis désolé, hein. Quand elle dit ça, on a très bien en visu la petite lycéenne qui rigole avec le surveillant. On a tellement ça en visu. On a tellement ça en visu et j'ai trop le seum parce que, enfin, c'est pas que j'ai le seum, mais genre, je sais pas vraiment ce qui se passait à cette époque-là parce que je traînais pas avec des filles qui allaient pécho les surveillants. Ils me trouvaient grave drôle et tout, et m'aimaient trop, on était devenus grave proches. Un jour, j'étais en perm, on parlait, il m'a demandé mon snap. Oh my god. Au début, je pensais il rigolait, mais pas du tout. Après, je me suis dit, il y a rien, il doit avoir d'autres élèves avec qui il est proche sur les réseaux, donc je lui donne, et dès que je rentre chez moi, je vois, il m'a déjà envoyé un message. Ah ouais, le mec, il a pas perdu de temps. He was ready. He was ready. Il était grave à l'aise et tout. Il m'a appelé dès le premier soir. Au début, j'étais gêné, mais au fur et à mesure, on s'appelait presque tous les soirs. Et un soir, je sais pas pourquoi, mais il commençait à dire qu'il me trouvait mignon. Ah, c'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Guys, je sais pas si c'est parce que je suis gay ou parce que j'ai déjà été dans ce genre de situation, mais le fait que ce soit un garçon, dans ma tête, je comprends encore mieux la situation. Genre, je sais pas si vous avez capté, mais je comprends encore mieux la situation. Genre, c'est trop une dinguerie. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était une go qui me parlait, mais en vrai de vrai, pas du tout. C'était littéralement un mec, ok. J'aurais dû me douter au moment où il a dit, ouais, rebeu musclé, grave macam. J'aurais dû me douter que c'était un gay. Parce que vous et le fétichisme des rebeux, un jour, on en parlera. Et il m'a demandé si j'étais gay. Au début, j'ai pas osé lui répondre parce que c'était bizarre, mais il m'a dit que lui, il était bi. Donc je me suis senti plus à l'aise et je lui ai dit que oui, je l'étais. Ok. La discussion commençait à devenir sérieuse et il me montre son bangala. What? Je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas avoir ce genre de relation entre élèves et surveillants et il m'a dit que j'avais raison et qu'on devait arrêter de se parler. MDR, il t'a donné raison après avoir envoyé son bangala. Ok. Ok l'adulte. Ok l'adulte. La semaine d'après, il était froid au lycée. Je lui ai demandé s'il y avait un problème. Il m'a clairement dit que oui et qu'il avait envie de moi. Fuyez. Faut savoir qu'on était dans les couloirs et qu'il y avait personne. C'était quand il y avait cours et j'avais perm. Après, je lui ai dit que si on se faisait prendre, on allait avoir des problèmes. Et là, il me dit, t'inquiète, on fera attention. Ensuite, il me dit qu'il voulait le faire dans les toilettes. Je l'ai suivi, on est parti dans les toilettes handicapées. Et il m'a demandé de le larsa. Sur le moment, j'avais grave envie, mais j'avais surtout grave peur qu'on nous chope. Mais bref, on commence à faire nos bails dans les toilettes et là, il me dit qu'il veut faire par le garage arrière. Je lui dis non au début, mais il forçait et j'ai pas osé dire non. Du coup, j'ai accepté et ça faisait tellement mal. J'avais jamais fait de bail avant ça. Bref, on finit nos affaires, je me rhabille et il commence à m'embrasser. Il puait de la gueule. Il puait de la gueule, mais au calme. Et je suis reparti comme si de rien n'était. Bref, on a commencé à se voir après les cours. Chez lui, on le faisait des fois au lycée. Mais je vais pas te mentir, je préférais dans un lit, ma belle. L'année se termine et là, je vois que vers la fin des grandes vacances, il m'a bloqué. Of course. Of course. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Il a eu ce qu'il voulait de toi et après, il te jette comme une chaussette. Littéralement. Et c'est comme ça pour... Attendez, je termine la sauté, mais après on parle. J'étais choquée, je me dis qu'à la rentrée, je vais aller lui parler, logique. C'est pas, je vois à la rentrée, il est plus là. J'ai demandé aux autres surveillants, il est passé où? Ils ont juste dit qu'il a arrêté de travailler ici. Bref,
Je l'aimais grave, mais il m'a ghosté dans la vraie vie, ça m'a grave foutu le seum, et depuis, j'ai plus de nouvelles de lui. Bref, j'espère que tu vas pas me juger quand même, parce que j'avoue, c'est grave gênant. Bisous. Babe, je vais grave te juger. En vrai de vrai, je vais te juger et pas vraiment te juger, parce que des adultes qui profitent de jeunes, il y en a des tas, et ça arrive trop souvent. Et ça, je pense que les gays qui sont assumés aujourd'hui, qui sont ouvertement gays, devraient vraiment, vraiment, vraiment prendre la parole et parler de leurs expériences quand ils étaient mineurs. Guys, ça là, ce que je viens de lire, je l'ai entendu, mais tellement de fois. Je vais pas dire que je normalise, parce que c'est pas normal, et c'est toujours aussi choquant. Mais pour vous dire à quel point c'est tellement fréquent. Genre, c'est super fréquent. Des adultes qui profitent de jeunes gays parce que voilà, ils sont en train de grandir, comment dire, leurs envies se développent, parce que l'adolescence, c'est ça aussi, tu vois. Forcément, ils vont en profiter. Parce que je pense vraiment que les adultes, quand ils remarquent qu'il y a un jeune gay, ils vont tout de suite se dire que forcément, avec lui, les bails, ce sera plus facile. Je vous jure, c'est une vérité. Et guys, vraiment, je ne cesserai jamais de le dire, c'est que guys, vous êtes des victimes. J'ai été une victime. Vous êtes des victimes. Genre, et c'est vraiment pas un flex. Je l'ai déjà dit dans une vidéo avant, mais guys, vraiment, c'est pas un flex parce que get là, il a profité de toi. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il t'attège et t'a bloqué. Et je trouve que, bon, tu t'arrives à nous en parler avec un petit peu d'humour, je pense, mais il y en a pour beaucoup qui en sortent avec des traumas, tu vois. Je sais pas si j'ai beaucoup de jeunes gays, mineurs et tout qui me regardent. Guys, moi, je vais jamais vous dire, ouais, faites pas les bails, attendez. Je vais jamais vous dire ça. Je vais jamais vous dire ça. Faites ce que vous voulez. Mais guys, écoutez bien. Les plus vieux, là, qui viennent vous voir, vous, fraîchement ou même pas encore majeurs, vous êtes des cibles. Je le redis encore, vous êtes des cibles. Vous êtes des cibles et ce n'est pas un flex. Faites ce que vous voulez, mais faites ce que vous voulez avec des gens de votre âge, des gens de votre âge, dans votre tranche d'âge. Je comprends pas pourquoi, enfin, je fais trop le mec, hein, je fais trop le mec, ouais, je comprends pas, alors que moi-même j'ai été à votre place et je sais très bien que je me suis toujours genre, ouh, il y a un monsieur qui vient vers moi et tout. Ah là là. Moi et mon insouciance, moi et mon inconscience. Je te jure pas. Il y avait personne pour me dire. Si là, moi, je peux vous aider en vous disant, guys, faites attention, par pitié, écoutez. Genre, écoutez. Malheureusement, ça me fait archi de la peine de dire ça, mais ce genre d'histoire, moi, j'arrive pas à, enfin, je ne peux plus avoir en quelque sorte de la pitié parce que c'est quelque chose que j'entends tellement souvent, surtout chez les gays. Et des fois, j'ai l'impression que je sais pas si c'est peut-être parce que juste on est manipulable et tout, etc. Mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus les jeunes gays sont dans ça, mais beaucoup plus assumés. Ouais, est-ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, je sais que moi, quand j'étais jeune, je sais que j'étais manipulé. J'étais littéralement manipulé parce que je pouvais pas dire ouvertement que j'étais gay. Je pouvais pas dire ouvertement que j'étais gay, donc du coup, je devais faire plein de choses cachées, je pouvais parler à personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je sais que moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, je me suis fait manipuler. Mais j'ai l'impression que les jeunes gays d'aujourd'hui, avec les réseaux, j'ai l'impression que ils arrivent pas à voir la dimension dangereuse à ce que un adulte vienne les voir, genre. J'ai vraiment l'impression qu'ils trouvent ça que genre vraiment c'est stylé, genre. Genre vraiment, vraiment, des fois je vois des petits sur les réseaux et tout, sur TikTok et tout, je me dis mais pas par rapport à leur identité, hein, parce que qu'ils assument très tôt, slay. Moi, à leur âge, j'aurais kiffé pouvoir assumer comme ça, tu vois, mais j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte du danger. Ceci étant dit, n'hésitez pas à me raconter votre storytime à jeudi2yokas@gmail.com. Je me ferai un plaisir de les lire. See you guys.